À cause de divergences d'opinion sur l'éducation, Stan a utilisé l'équipement de la CIA pour se cloner un nouveau fils. Tous deux avaient les mêmes souvenirs et sentiments. Leur succès ne dépendait que de la façon dont ils avaient été élevés. Stan voulait rivaliser avec Francine, et le fils le plus faible serait éliminé. Les deux Steve ont commencé des vies complètement différentes. Le clone s'entraînait tôt le matin, pendant que Steve jouait à des jeux et se drainait. Le clone faisait des problèmes de maths pendant que Steve naviguait sur des sites web japonais. Le clone a obtenu un A+. Steve ne faisait que péter et le faisait même sentir à sa mère pendant la journée. Stan était très heureux que le clone ait remporté un trophée de football. Mais Steve n'était pas impressionné. Il a aussi gagné un concours de fabrication de yaourt. Le clone voulait regarder la télévision et se reposer. Mais Stan lui a seulement dit de retourner étudier. Il s'est vanté auprès de Francine. Il avait élevé le clone pour en faire une jeunesse exceptionnelle. Et son Steve n'était qu'un déchet. Mais lorsque Stan est allé au sous-sol, il l'a trouvé détruit. Le clone avait laissé une lettre. Il ne pouvait plus supporter la pression de Stan. Il a décidé de s'enfuir et de ne jamais revenir. D'où le concours. C'était la victoire de Francine. Chaque fois que Stan essayait de discipliner Steve, Steve criait « Maman ». Et Francine venait le protéger. Et elle lui préparait même son déjeuner tous les jours. Ne touche pas à ça. Steve a même blessé un chat innocent. Son enfant s'est enfui, mais il adorait faire du mal aux animaux. C'était un meilleur parent. Francine voulait savoir ce qui se passait. Salut papa. Puis ils ont tous les deux compris qu'il était le clone. Francine s'est récemment passionnée de jardinage. Quand les légumes ont germé, elle avait l'impression d'avoir maîtrisé la nature. Je suis plus forte que Dieu pour célébrer son premier légume maison. Francine a décidé d'en faire un plat. Roger a appris une recette par hasard. Il savait faire du vrai jambalaya. Ce jour-là, il a trop bu. Il avait prévu de trouver une femme au hasard pour s'amuser. Il a suivi une jolie femme sur quelques kilomètres. Mais arrivé dans la nature, la femme s'est soudainement transformée en raton laveur. Le raton laveur a tiré Roger dans un piège pour le tuer. Mais, sorti de nulle part, un Chinois aveugle l'a sauvé. L'homme a ramené Roger dans sa cabane. Il lui a servi du jambalaya authentique et lui a même appris la recette. Mais il y avait un petit problème. Il avait oublié la recette. Francine avait l'impression de gâcher sa vie. Pour se souvenir de la recette, Roger a décidé de boire plus d'alcool. Tu te souviens de la recette? Roger, tu pisses dans mon calendrier. Après avoir trop bu, Roger a détruit le jardin de Francine. Je me souviens de la recette du jambalaya. Une fois, il s'en est souvenu. La recette authentique. Roger a décidé d'ouvrir un restaurant de jambalaya. Pour ça, il a acheté plein d'ingrédients. Je ne veux pas de conneries. Regardez ce qu'il y avait dans les crevettes. C'est un alligator congelé. Puis la nouvelle vitrine du restaurant est arrivée. Francine a perdu son jardin, mais Roger avait un restaurant. Il a non seulement repris le jardin de Francine, il a aussi transformé le salon en salle à manger. La mascotte du restaurant était Todd Julius, un jambalaya délicieux avec un adorable petit alligator. Les clients sont venus sans arrêt. Julius. Oh. Maintenant, c'était l'heure de caresser l'alligator. Oh. Oh. Applaudissons Julius et le restaurant.